Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit, tant que cela nous est possible. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la langue. Frères et sœurs, l'une des choses qui souille le chrétien aujourd'hui, c'est sa langue. Pendant que beaucoup se concentrent à se sanctifier, à se purifier devant Dieu, les femmes qui s'habillent bien, les hommes qui ont une apparence de piété, qui sont tout le temps dans les assemblées, qui prient, qui jeûnent, qui font tout pour plaire à Dieu, mais alors il y a quelque chose qui continue à les souiller. Frères et sœurs, nous faisons beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu, mais beaucoup d'entre nous sont encore souillés par un membre de nos corps qui nous souille, et cela peut nous fermer la voie du ciel. Frères et sœurs, beaucoup se concentrent sur leur vue apparente, mais beaucoup oublient qu'il y a un membre dans leur corps qui peut faire à ce que nous passions à côté des grâces, de la faveur de Dieu. C'est de ce membre que nous voulons parler ce matin, un membre qui nous fait beaucoup pécher et que les gens ne mentionnent pas beaucoup. Ce membre est un feu en nous. Si nous ne le maîtrisons pas, si nous ne le tenons pas en bride, ce membre peut même nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Malgré tous nos efforts, malgré tout ce que nous essayons de faire pour plaire à Dieu, ce membre peut nous faire perdre le salut. C'est ce membre que nous allons essayer de décortiquer ce matin, afin que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions éclairer notre vie chrétienne. Oui, que notre foi soit pleine et qu'elle soit complète par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous parlons de la langue ce matin, frères et sœurs. Beaucoup ont une apparence de piété. Beaucoup sont devenus enfants de Dieu. Beaucoup sont devenus pasteurs. Beaucoup sont devenus évangélistes, prophètes, prophétesses. Beaucoup sont devenus fils. Mais beaucoup n'ont pas maîtrisé leur langue. Et ça, c'est un danger pour un chrétien. Pères et sœurs, que nos langues soient des langues de bénédiction et non des langues de malédiction, ni des venins. C'est notre exhortation ce matin, frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3 au verset 6. Je peux commencer par là. La Bible déclare: la langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Frères et sœurs, la langue est un feu. On peut utiliser la langue dans le bon sens. Et comme elle peut être utilisée pour être un feu. La langue est un instrument très important dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est par cette langue que nous proclamons, par cette bouche que nous proclamons les louanges, l'adoration de Dieu. Et par cette même langue, certains parmi nous proclament des malédictions et maudissent la créature de Dieu, et même certains maudissent même Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Frères et sœurs en Christ, nous devions nous édifier tous les jours pour arriver à la perfection. La langue est un instrument qui détruit les chrétiens. Dans les églises aujourd'hui, après que le pasteur ait proclamé la parole de Dieu, à peine qu'on crie Amen et on se dit au revoir, certaines forment des groupes, des clans pour médire, pour calomnier contre leurs frères et sœurs en Christ. Cela se passe dans les assemblées chrétiennes. Quand un frère n'est pas là, on médit, on calomnie. On le lave proprement, comme on dit en Afrique. Quand une sœur n'est pas là,
On prend sa vie, on met sur la table, on décortique, on commence à analyser sa vie. Quand un frère est célibataire, on rentre dans sa vie, on commence à examiner sa vie, on commence à analyser, on commence à faire des recherches dans la vie du frère. Frères et sœurs, tout cela, c'est avec nos langues que nous calomnions, que nous médisons et que nous maudissons nos frères. Frères et sœurs, avec ta langue, tu as la capacité de bénir ton frère. Avec ta langue, tu as la capacité de le maudire. Par la puissance de Satan, bien sûr. Parce que Satan a mis la gêne dans la langue de certaines personnes. Par cette gêne, ils utilisent leur langue comme un feu, comme une source de malédiction pour maudire. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La langue est le monde de la méchanceté, l'iniquité. Il y a certaines personnes, quand ils ouvrent leur bouche, c'est la mort qui sort. C'est le feu qui sort. C'est le venin qui sort. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Cette langue, Dieu nous l'a donnée pour le goût des choses que nous mangeons et pour l'utiliser pour bénir l'Éternel Dieu des armées et de bénir sa créature. Lisons la parole de Dieu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps. La langue est capable, mon frère, ma soeur, de souiller tout ton corps. Même si tu es en train de travailler sur la sanctification et la purification pour plaire à Dieu, si tu ne maîtrises pas ta langue, elle est capable de souiller tout ton corps. Avec cette langue, nous proclamons les louanges, la bénédiction. Avec cette langue, nous adorons Dieu. Mais cette langue, si nous ne la tenons pas en bride, elle est capable de souiller tout notre corps. Malgré les jeûnes, malgré les prières que tu fais, si tu as une langue impure, dans laquelle sortent des choses mauvaises et immondes, frères et sœurs, ta langue peut souiller tout ton corps et toute ta vie. Si tu tiens ta langue en bride, tu la maîtrises. Tu montres à ta langue comment elle doit se comporter. Cette langue également peut bénir toute ta vie. Deux fonctions que cette langue peut avoir. Elle peut souiller ton corps. Elle peut déterminer tout ce qui est de mal qui viendra dans ta vie, parce que ce que tu prononces, soit sur les autres, c'est cela qui sera ton partage. Et ce que tu vas sortir de positif, de doux, de bon dans ta vie pour les autres, cela sera également pour toi. C'est pour cela que la Bible nous dit, parlez peu. Soyez prompt à écouter, mais parlez peu. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dieu sait pourquoi il le dit. Dieu sait pourquoi il nous demande de parler peu et d'écouter beaucoup, de peur de trop parler et de pécher. Frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'étaient des hommes qui parlaient peu. Ils écoutaient beaucoup, ils parlaient peu. C'est pour ça que ces hommes, quand ils y proclamaient quelque chose, la chose qui n'existait pas venait en existence. La volonté de Dieu, c'est que nous tenons nos langues en bride, afin que quand nous proclamons l'ainsi dit l'Éternel, que cette chose vienne à l'existence. Un homme qui parle de tout et de beaucoup ne peut pas avoir la puissance de Dieu en lui. Nous voyons aujourd'hui dans les soi-disant églises, les hommes font les calomnies et les médisances plus que les femmes. Et dans le monde, quand j'étais dans le monde, il y a un parent qui m'enseignait à chaque fois, quand tu vois un homme qui parle beaucoup, il n'est pas un homme. Il n'a pas de puissance d'homme en lui. C'est une femme. Frères et sœurs, Dieu veut que nous gardons nos langues. Nous les fermions, nous les gardons en bride. Afin que quand nous ouvrons la bouche, c'est la grâce, la bénédiction, la puissance de Dieu qui sort. Nos langues doivent devenir une arme efficace qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Et non une arme de destruction massive.
Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, pour nous édifier. Je peux descendre. La langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout le corps et enflamme le cours de notre vie. La langue est capable de souiller ton corps, même si tu t'habilles, tu te voiles la tête, tu t'habilles, tu couvres tes pieds, même si tu montres aux hommes que tu as une apparence de piété, tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es ceci, tu es un bishop, si tu ne tiens pas ta langue en bride, elle est capable de souiller toute ta vie. Elle est capable de souiller tout ton corps et d'enflammer toute ta vie. Frères et sœurs, la langue a une puissance. Elle est capable de souiller ton corps et d'enflammer tout le cours de ta vie. Frère, quand tu sors des malédictions dans ta bouche envers tes frères et sœurs, ces malédictions vont te suivre. Tu es en train d'enflammer toute ta vie à venir. Fais attention à ta langue. Disons la parole de Dieu au chapitre 8, la Bible déclare: la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Personne ne peut dompter une langue si l'Éternel Dieu ne te donne la grâce et ne te révèle que tu dois dompter ta langue. Par la puissance et la foi que nous avions en lui, Dieu nous donne la force de dompter nos langues. J'ai dit les hommes qui nous ont précédés dans la foi. On dit Moïse était un homme patient. Moïse parlait rarement. Déjà, c'est quelqu'un qui avait du mal à parler. C'était un homme patient. Mais quand il disait quelque chose ou quand il levait les mains vers Dieu, cette chose s'accomplissait. Tous les grands prophètes, Samuel, c'était des hommes patients qui parlaient difficilement. Et quand ils ouvraient leur bouche, c'était des miracles. C'était la puissance de Dieu. C'était l'ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devions faire attention à nos langues. Elle est pleine d'un venin mortel. Frères et sœurs, si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, par la grâce de Dieu que tu maîtrises ta langue sera un venin mortel. Dans la langue, il y a des venins. Le commérage, la médisance, la calomnie, la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, les pensées mauvaises, tout ce que tu sors de ta bouche peut devenir un venin mortel pour tuer tes frères, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour condamner la créature de Dieu et d'empêcher la volonté de Dieu de se manifester dans ta vie. N'utilise pas ta langue comme un venin mortel. N'utilise pas ta langue comme un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ici, Dieu nous montre, même si tu as une apparence de piété, même si tu te voiles la tête, même si tu jeûnes, tu pries tous les jours, chaque semaine, même si tu donnes les offrandes, si ta langue, tu ne la tiens pas en bride, tu ne peux pas bénir Dieu avec une langue qui a un venin mortel. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tes prières, tous tes sacrifices que tu fais là, c'est pour rien. Parce qu'il y a une gêne, il y a le feu dans ta langue. Dieu ne peut pas prendre plaisir de ce qui sort de ta bouche. Si tu as un venin mortel dans ta bouche, les grâces que tu rends à Dieu, les prières, les jeûnes, tout ce que tu dis de ta bouche, les confessions que tu fais, Dieu ne prend pas plaisir. Parce que la Bible déclare que par la langue, nous bénissons l'Éternel Dieu. Comment tu peux bénir Dieu alors que dans ta bouche, il n'y a qu'un venin mortel? Comment avec cette même langue que tu crois bénir Dieu, tu maudis la créature de Dieu? Ça veut dire que mon frère, Dieu ne prend pas plaisir à tes prières. À cause de ta langue que tu ne maîtrises pas. À cause de ta langue que tu ne conditionnes pas. À cause de ta langue que tu ne donnes pas une ligne de conduite. Tu ne disciplines pas ta langue. Tu ne peux pas maudire Dieu. Tu ne peux pas bénir Dieu avec une langue soi-disante et maudire ton semblant qui est la créature de Dieu. C'est pour ça que je dis, beaucoup d'entre nous sommes chrétiens. Nous nous efforçons à plaire à Dieu. Mais alors, il y a un membre dans notre corps qui nous conduit au péché.
On dit c'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du péché, la langue. Frères et sœurs, nous devions conditionner nos langues. Nous devrions soigner nos langues afin que les bénédictions, les actions de grâce que nous rendons à Dieu montent à lui comme un parfum d'odeur et que les bénédictions que nous déversons sur nos frères et sœurs, ces bénédictions soient également déversées sur nous. Comme Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Mon frère, quand tu bénis, tu seras béni. Mais si tu maudis, tu passes le temps à maudire, tu seras maudit. C'est la parole de Dieu. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu ne peux pas dire que tu bénis Dieu avec ta langue. Je loue Dieu, j'adore Dieu, je glorifie Dieu avec ta langue. Et une fois que l'adoration et la louange finissent, tu commences à médire, calomnier, insulter, parler mal du pasteur, de l'homme de Dieu. Tu commences à parler mal de tes frères et sœurs. C'est faux. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne ressembles pas à Dieu. Ta langue, tu dois la soigner. Ta langue, tu dois la conduire comme il se doit. Finissons ce message dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, verset 20. La Bible nous dit ici, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, verset 29, pardon. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction de besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Voilà la langue d'un enfant de Dieu, d'une fille ou d'un fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Que ta bouche soit une source de bénédiction, une source de grâce, d'intercession, une source là où il y a la vie et non la mort, une source où les louanges et l'adoration de Dieu viennent pour glorifier le Seigneur de Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.